24 heures après un match historique du Paris Saint-Germain hier soir contre le Bayern Munich, rien n'est fait. À 5-2, moi je vais pas vous mentir, à 5-2, je me suis dit l'affaire elle est pliée. Cette année on va en finale. Et moi je vous le dis, contre Arsenal ou l'Atlético, on passe. Rien du tout. But d'Upamecano, but de Luis Diaz, 5-4. Absolument tout est relancé. Bref, dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les réactions des joueurs, des supporters, surtout de la presse 24 heures après l'événement, qui pense qui est favori pour la semaine prochaine. Bref, on va voir ça tout de suite. Foot Histoire pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. Et la vie court. Yo, yo, monsieur Footix, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Ce soir, très content de vous retrouver après un match. Ce matin, on a eu le sentiment de se réveiller comme après une soirée, comme après une fête. Et une petite gueule de bois, t'as l'impression, tu sais que t'as vécu un moment d'histoire, tu sais que tu le reverras certainement pas de sitôt, parce que si au retour on a le même match, mais le football, enfin voilà quoi. Le Paris Saint-Germain va vraiment, même si on est déjà, on va dire, sur le toit de l'Europe, mais en tout cas, ça fait être autant sur le toit de l'Europe que ça avec le Bayern Munich actuellement, c'est grave. Et là, si la semaine prochaine, on refait un match encore d'anthologie comme ça, parce que je le dis, ce match-là, on en parlera à nos enfants, on en parlera à nos petits-enfants, je pense. Pour moi, ce match-là, j'ai vécu plus... Ah, peut-être pas. J'avais blasphémé. J'ai peut-être plus d'émotions que France-Argentine. Peut-être pas, parce que France-Argentine, tu reviens des enfers. France-Argentine, t'as 75 minutes où tu touches pas le ballon, 75 minutes où tu te fais massacrer, et puis là, viens, un penalty venu un peu de nulle part, et 2 minutes plus tard, 3 minutes plus tard, un but de Kylian Mbappé incroyable. Peut-être pas quand même. Mais en tout cas, je pense que pour un supporter extérieur, hier soir, c'était un spectacle magnifique à voir. Parce que, on va pas se mentir, les 120 minutes de France-Argentine, t'as 75 minutes, il n'y a pas d'émotion. Bon, à part pour celui qui est fan de Messi, mais je veux dire, pour un supporter extérieur, c'était un match un peu pourri. Là, hier soir, de la première à 90e minute, peut-être les 20 dernières minutes, un petit peu moins, où vraiment on a senti les deux équipes complètement crevées. Le Paris Saint-Germain encore plus que le Bayern Munich, ça voir à quel point le Bayern Munich physiquement ils sont prêts parce qu'on sait que les joueurs du PSG normalement physiquement ils t'imposent une domination et là c'était le contraire. Bref, voyons un petit peu les retours, ce qui se passe, toutes les informations après 24 heures de ce match dans la presse. Déjà, très mauvaise nouvelle. On le sait, Hakimi, il a fini en boitant le match, il pouvait pas sortir parce que tous les changements du Paris Saint-Germain, il y a eu les 3 phases de changement du Paris Saint-Germain qui étaient faites. Et Achraf Hakimi incertain pour le match retour Bayern Munich PSG. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Quoique, Fabien Ruiz, hier, j'ai pas trop aimé son entrée. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de fautes. Bah, tout simplement, il rentre 2 minutes plus tard, tu te prends même pas sur l'action. L'action, il rentre, tu te prends un but. 3 minutes plus tard, tu t'en reprends un. Et puis tu te fais un peu maltraiter pendant les 30 dernières minutes. Bon, c'est pas uniquement de sa faute, mais je pense que cette absence d'Achraf Hakimi va faire que Warren Zaïre-Emery va très certainement, si Hakimi n'est pas de retour, après, faut voir les produits qu'ils prennent. À mon avis, Achraf Hakimi, avant un demi-finale retour de Ligue des Champions, je peux te dire qu'à mon avis, il te prend des trucs, c'est du très sérieux. Bref, Achraf Hakimi qui est donc incertain pour le match retour. À mon avis, ça va donc être Warren Zaïre-Emery à la place. Et donc le milieu de terrain qui a gagné la Ligue des Champions, il faut lui faire confiance à ce milieu de terrain-là. Même si Warren Zaïre-Emery contre Luis Diaz, ça risque de faire peur. Maintenant, ouais. Maintenant, ouais. Quand tu te dis que on va très certainement plus défendre qu'attaquer dans ce match-là, c'est peut-être un mal pour un bien. Avec un Warren Zaïre-Emery qui a un niveau défensif je dirais équivalent au moins à Achraf Hakimi. Je dirais même qu'il est très très bon défensivement, même s'il est bon aussi pour se projeter, mais défensivement, il est très très bon. Tu as beaucoup de mal à lui prendre le ballon. Et avoir un élément comme ça dans ta défense, ça peut être également intéressant. Après, je ne vais pas vous dire que c'est une bonne nouvelle, mais voilà. Du coup, les premiers examens passés par Achraf Hakimi ce matin démentent la thèse de simple crampe. L'international marocain va passer des tests plus poussés cet après-midi. Il s'agit d'une simple contracture. Le compte à rebours sera lancé pour qu'il puisse tenir sa place. Bref, on verra. Par contre, j'ai trouvé les Bavarois, les joueurs du Bayern Munich, très très confiants après le match. Kimmich, il me dit, nous étions en réalité la meilleure équipe. Doucement, doucement. Pour moi, franchement, pour moi, hier soir, il n'y a pas vraiment de meilleure équipe qui s'est dégagée. Je trouve que tu as deux très bonnes équipes de foot.
Je pense que dire que ils ont été la meilleure équipe, peut-être pas, parce que on va pas se mentir, dans la Ligue des Champions, le rendement compte. Le fait de ne pas rater d'action, ça compte. Et hier soir, le Paris Saint-Germain était clinique. T'as 2 occasions de but, 5 buts. Ça me rappelle l'aller contre Chelsea, en fait. Il te faut très très peu pour marquer. Et ce nouveau Paris Saint-Germain-là, franchement, où il faut très très peu de buts pour marquer, bah ça change tout. Ça change tout parce qu'avant, tu avais un PSG qui avait besoin d'avoir, on se rappelle, hein, qui avait besoin d'avoir 20 actions pour marquer. Et là, tu as un PSG qui a besoin d'avoir deux actions pour marquer 5 buts. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, non, franchement, ce PSG-là était très très bon. Et je pense que quand on prend ça en compte, certes, dans le jeu, ils nous ont dominés. Ils ont possédé le ballon. Après, attention, hein, ça peut aussi changer, hein. On se rappelle l'année dernière, contre Liverpool, à l'aller, on les domine complètement. Ils voient pas le jour, même si on perd 1-0. Sur le retour, ils nous mettent une pression assez grosse. Bon, t'as pas non plus énormément. Si, t'as quand même souffert. T'as quand même souffert. Donc voilà, dans un match de foot à l'autre, tout peut vraiment changer. En tout cas, ils sont confiants, ils viennent, euh, ils attendent le match retour, ils se disent que c'est possible. Moi, je pense que c'est possible pour eux, mais c'est aussi possible pour nous. Je pense que la chance de se qualifier, franchement, c'est 55-45. Opta met 60-40. Oui, effectivement, c'est peut-être bien 60-40. On a pas envie de se porter l'œil, donc je pense que c'est plutôt 55-45 pour le PSG. Ensuite, le retour du Vitinha, bon, qui nous dit un peu des banalités. Il nous fait le bien manger, bien dormir de Kylian Mbappé. Bien manger, bien dormir, c'est important, même si c'est un peu un cliché. Après le match, il s'est montré positif, il est heureux, on a gagné. Contre le Bayern, c'est toujours difficile, effectivement. Pour moi, ce Bayern de Munich-là, franchement, a les ressources pour être la meilleure équipe de l'année, mais ce PSG-là aussi, nous, franchement, quel régal de se dire qu'on a un match retour dans une semaine. Et le meilleur retour, ça a été le retour de la presse, du monde entier en même temps. Franchement, parce qu'en plus on le compare à des matchs comme City, Real Madrid, mais très souvent City, Real Madrid, t'as souvent eu le Real Madrid qui a défendu pendant 90 minutes, là c'était pas le cas là, hein. Là on a vraiment eu un match disputé des deux côtés. Et c'est ça qui est fou. T'as eu deux équipes qui ont pas eu peur de se projeter, qui n'ont pas eu peur de revenir, qui n'ont pas eu peur de se prendre des buts. Et c'était franchement exceptionnel. Du coup, le quotidien Diaro Sport, je pense que c'est italien. Je pense que c'est italien. Espagnol. Espagnol, je pense. Non, non, non. Si, si, c'est espagnol parce qu'il parle d'espagnol Barcelone. Je peux vous dire que en Italie, ils parlent pas d'espagnol Barcelone. Une ode au football. Et je crois que c'est le meilleur résumé de ce qui s'est passé. Honnêtement, si vous avez des amis qui aiment pas trop le foot, si vous avez des amis même qui trouvent que c'est un sport où on s'ennuie, parce que c'est vrai que parfois, notamment ce soir, attention, hein, quand on va regarder Arsenal Atlético, normalement, je pense que ça va pas être le même spectacle. Mais s'il y a des gens qui pensent que le football c'est ennuyeux, montrez-leur ce match. Montrez-leur ce match, c'est un match qui doit être montré à absolument tout le monde. Ensuite, le retour de Luis Enrique, qui est plutôt content. Il pense qu'il va falloir marquer 3 buts pour le retour pour se qualifier au moins. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant parce que putain, va falloir encore faire un match de dingue. Est-ce un match historique? C'est un match avec des équipes d'un niveau incroyable. On a montré quel type de foot nous voulons. C'est vrai, c'est le foot de Luis Enrique qu'on a vu hier soir, c'est le foot de Guardiola, c'est un football total, c'est un football qui a pas peur de se montrer, c'est un football qui joue. Je suis tellement fatigué alors que je n'ai même pas couru 1 kilomètre. Il y a eu tout dans ce match, le Bayern a mieux démarré. Après on a changé le match en seconde période, on a mieux démarré en marquant dans un stade en apothéose. Il faut aussi féliciter les deux équipes. Comment aborder le match retour? C'est vrai que c'est intéressant. Il nous faudra analyser le match. Il y a des aspects que l'on peut améliorer vraiment. On a très bien défendu, mais on a concédé 4 buts. Très bien défendu doucement. Il y a quand même eu des erreurs entre Marquinhos et Pacho hier soir. Mais il faut se reposer, penser au championnat. Bon, je pense que ce week-end en championnat, ça va faire tourner, hein, on va pas se mentir. Ce week-end, le championnat, ça va pas être le plus important. Euh, combien de buts il faudra inscrire au match retour? J'ai posé la question à mon staff après la rencontre. Minimum 3, c'est ce qu'ils pensent. On va aller à Munich dans un stade que nous aimons, avec de beaux souvenirs. On va jouer à la maison aussi, effectivement, de beaux souvenirs. C'est là où on a gagné avec des champions l'année dernière. On va chercher à montrer la même mentalité et on cherchera à gagner le match. C'est obligatoire. Le match de Dembélé et Kvara, on peut parler des attaquants qui ont marqué, mais ce sont les deux équipes. Mais ce que les deux équipes ont montré, tout ce qu'ils ont joué, tous les supporters, ce type de football, c'est une nuit pour s'en souvenir toute la vie. Effectivement.
Donc voilà un petit peu les réactions de tout le monde. Je voulais aussi vous montrer les notes du PSG dans la presse. Ça, c'est voilà, les notes dans la presse. Je trouve vraiment, comme d'habitude, l'équipe très difficile. Quand je vois que hier soir, avec la prestation de Vitinha, ça vaut ça vaut un 5 sur 10 pour eux. Bon, pas de souci. Moi, j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé 7 sur 10. 6, c'est demi, 7 sur 10. Voilà, Vitinha, maestro du PSG, qui a distribué le jeu. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il juge Vitinha comme si en face, c'était contre Angers ou contre machin. En face, c'est les meilleurs milieux de terrain du monde, mon pote. En face, t'as Kimmich. Vitinha, il était bien meilleur que Kimmich, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Quand je vois 3 Nuno Mendes, mais ils sont fous, quoi. Nuno Mendes, certes, c'était pas son meilleur match. Toute la défense, c'était pas leur meilleur match. Mais 3 sur 10. Franchement, quand tu vois que Nuno Mendes, il joue contre Olysée, qui est pareil, l'un des meilleurs du monde à son poste, si ce n'est le meilleur.